Le boom économique à New York. Après des années de crise financière, la métropole américaine connaît maintenant une crise du logement. Pour rentrer ici, un prix minimum par mois, c'est quoi? Pour les appartements, une chambre, à peu près 2200, 2300 $. Américain. Exactement. Et un nouveau pas vers la médecine à 2 vitesses, l'assurance contre les maladies graves. Bonsoir et bienvenue au Point. Il y a quelques années à peine, on racontait toutes sortes d'histoires d'horreur sur New York et la ville était en crise financière, la criminalité atteignait des niveaux records. Eh bien, aujourd'hui, la grande métropole des États-Unis connaît au contraire une renaissance qui suscite plutôt l'envie. L'économie est en pleine santé, on accourt de partout dans le monde pour faire des affaires à New York et la ville est plus propre et même la criminalité est en baisse. Mais cette renaissance économique se paie très cher pour ceux qui veulent vivre au cœur de New York et profiter de cette nouvelle vitalité. Dans l'île de Manhattan, la crise du logement a pris de telles proportions que se trouver un appartement décent est devenu un véritable cauchemar. Notre nouveau correspondant à New York, Stéphane Bureau, et le réalisateur Jean-Jacques Simon en ont fait l'expérience. Après avoir symbolisé tout ce qui allait mal dans l'Amérique urbaine, New York vit depuis 3 ans une renaissance sans précédent. La criminalité est en chute libre. Depuis 1993, le nombre de meurtres a diminué de 62 %. It's a great place. It's vibrant. It's got unbelievably, energy. The energy that New York has is just, I think, greater than any other place anywhere in the world, and I've traveled the world. L'économie fonctionne à plein régime. Si New York était un pays, son produit intérieur brut serait de 350 milliards de dollars, plus que la province de l'Ontario. The wonderful thing is that there are people here making the money to pay these prices to be here. We have an incredibly robust economy. Les rues de la ville et même le légendaire métro sont redevenus propres. Mais si tout le monde veut croquer à belles dents dans la grosse pomme, plusieurs réalisent que ce n'est pas toujours de la tarte que de s'y loger, particulièrement à Manhattan. Le prochain qui vient sur le marché, il est beaucoup plus cher, alors les prix montent et montent et montent constamment. Il y a énormément de demandes, il y a très peu d'appartements. Pour un courtier, pour un propriétaire surtout, c'est idéal. L'Eldorado. Le marché immobilier est complètement hors de contrôle. Trouver un appartement peut tourner au cauchemar. C'est un cauchemar. C'est l'enfer, c'est un cauchemar. J'avais vraiment pas prévu tous les problèmes qui surviennent. Depuis quelques années, Denise Massé vient de Montréal pour travailler comme répétitrice au Metropolitan Opera et aussi comme accompagnatrice pour plusieurs chanteurs célèbres. Les contrats se multipliant aux États-Unis, la pianiste québécoise a décidé l'été dernier de s'installer à New York. Je travaille là-dessus depuis le début d'août. On est rendu à quoi, là? C'est octobre, mi-octobre? Ça fait donc 2 mois et demi que vous cherchez un appartement. Pas à temps plein, mais oui, que ça m'angoisse, que je me réveille la nuit. Pour penser à l'appartement que vous n'avez toujours pas. Ah oui, ou que je pense avoir, mais comment je vais faire pour le payer? Et est-ce que je l'aurai? Parce que c'est pas encore sûr. Denise Massé n'est certainement pas seule à vivre cette angoisse. Partout à New York, au restaurant ou dans le métro, les gens ne parlent que d'appartements. De celui qu'ils ont, de celui qu'ils veulent, du prix qu'ils paient, de leur vue incroyable. Bref, c'est l'obsession. Une obsession qui s'est transformée en un job à plein temps lorsque Benjamin Boyd a appris qu'il avait été muté à New York. You know, it was really rough. Will you say it was almost a full-time job or another job on top of your job just to find an apartment? Yeah, it was definitely. Les premières semaines, Benjamin Boyd a cogné aux portes et lu les petites annonces comme on le fait un peu partout dans le monde. Un lundi matin, son copain s'est même présenté à 5h30 devant un édifice pour être certain d'être le premier à répondre à une annonce publiée dans le journal. Peine perdue. You know, they quickly informed us that they could choose whomever they wanted to rent to out of all the applicants, and that because we were from out of town moving into New York, we were definitely undesirable tenants, and that regardless of our income level, you know, that they wouldn't pursue this rental opportunity.
Quand on cherche un appartement à Manhattan, les chances de remporter le gros lot en se fiant aux annonces classées sont plus que minces. I'd rather play the lottery. That bad. Yeah. I'd rather play the lottery, or I'd rather use a broker. La réponse au cauchemar de Benjamin Boyd avait un prix et un nom. John Parsakian, un New-Yorkais comme on les fait au cinéma. Pour naviguer les eaux traîtresses du marché immobilier, même pour louer un appartement, difficile sinon impossible d'éviter les agents et la généreuse commission qu'il faut leur payer. On a scale of 1 to 10, it's about 15 in terms of craziness. There are very few apartments available across the board. It doesn't matter how much money you've got to spend, that's not the issue is availability. Comme dans le marché de la vente, les appartements de location, très peu nombreux par rapport à la demande, sont pour l'essentiel représentés par des agents. Des agents qui, comme John, passent leur grande journée à fouiller l'inventaire et à faire visiter leurs clients les rares logements disponibles. Second bedroom. This property rents for $3,500 a month. And at $1,350 a month, in this market, it's a fabulous deal. Okay, so here we have the hall leading to the second bedroom. There's a washer-dryer behind you. Here is bathroom number 2. And we're entering the master bedroom suite. Bath en suite. And again, window onto the outdoor space. This property rents for $3,195. I see properties come on the market in the morning and they're gone by the afternoon. Less than a day, then. Less than a day. Le marché est à ce point compétitif qu'un agent peut arriver à vivre en ne travaillant que dans un seul édifice. Thierry Mahé, depuis 6 ans, repère les appartements qui se libèrent au Corinthian, un édifice très prestigieux, pour pouvoir ensuite les offrir sur le marché de la location. Pour entrer ici, un prix minimum par mois, c'est quoi? Pour les appartements une chambre, à peu près 2200, 2300 $. Américain. Exactement. Pour 2 chambres à coucher, avec une vue un temps soit peu agréable. Ce serait au niveau de, disons, 4500 $. Et ça se loue comme ça? Ça se loue très rapidement. Un studio tout petit qui se loue à Montréal 400 $ coûte entre 1600 et 2200 $ à Manhattan. Se résigner à payer le gros prix pour vivre à New York n'est qu'une première étape. Il faut surtout convaincre l'éventuel propriétaire de son excellent crédit, ne serait-ce que pour être considéré. Renting an apartment in Manhattan now is almost a beauty contest. You have to have impeccable credit. You must have good business references. And they're very thorough. Extremely thorough. They will call most everything that's put on an application, every person that's put down as a contact. Meaning banks? Banks, attorneys, accountants, you name it. If you're self-employed, they will ask for a certified letter from an accountant. Si tout se passe bien, il faut ensuite être prêt à passer à la caisse pour avoir les clés de son appartement. En général, à la signature du bail, on demande 2 mois de loyer et l'équivalent d'1 mois en guise de dépôt de sécurité. À ça, il faut ajouter la commission de l'agent, 15 % du montant total de la première année de loyer. C'est donc dire que pour un bel appartement qui se louerait 4000 $ canadiens par mois, il faut débourser d'un seul coup la coquette somme de 19 200 $. La rareté, comme on le sait en économie, a pour conséquence de faire pression sur les prix. Manhattan ne fait surtout pas exception. Mais ici, la pression est beaucoup accentuée par une loi unique, héritée de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et qui fait en sorte que plus d'1 million d'appartements ne sont pas vraiment soumis aux règles du marché. Des appartements protégés qui se louent souvent pour des bouchées de pain et desquels il est virtuellement impossible d'expulser les locataires. Alors que le marché de l'habitation à New York pourrait absorber 20 000 unités de logement par année et qu'il en faudrait 40 000 pour mieux respirer, il s'est construit au cours des 2 dernières années
moins de 6 000 appartements. You don't get vacant sites for development. People under rent regulation can renew their leases endlessly. Forever? Forever. And you have an example over here behind me. That building. That building has been vacant, or mostly vacant, for 10 years, but there are a few holdout tenants renewing their leases, staying there at ridiculously low rents, and you can't redevelop it. Les sites résidentiels sont tellement rares et difficiles à développer à Manhattan que les quelques nouveaux projets de tours d'habitation se font dans des quartiers habituellement délaissés. Maybe we will again get to 10,000, 15,000 units a year. Maybe not, because there are certainly fewer easily available sites. If you look at what's being built now, Wall Street, 8th Avenue and West, the high 90s, the East Village, there's almost nothing being built in what we consider prime residential locations. How come? The sites aren't there. So we are on the 32nd floor of the Trump Park condominium. This is the living room facing north, so you have all of Central Park straight ahead of you. Obviously, very, very prime location because of the park. Absolutely the most expensive location in New York. Cet appartement de luxe avec vue imprenable sur Central Park, on dirait chez nous un très grand 5,5, se vend pour 3 millions de dollars canadiens, sans oublier une note de 7 000 $ par mois pour les taxes et frais de condo. Well, I think I sell dreams. I have apartments that are the most spectacular in New York and the most, I think, spectacular anywhere in the world. And really, I'm selling dreams. I'm selling the American dream to a large extent. Génie du marketing, Midas de l'immobilier, Donald Trump est de nouveau au sommet d'un empire. Après quelques années difficiles, il fait maintenant des affaires d'or. La dernière version du rêve américain à la Trump s'est d'ailleurs vendue comme des petits pains chauds, malgré des prix plutôt croûtés. Well, the apartments range probably from $1 million to close to $15 million. So it started at $1 million. Yes, it started at about $1 million for the smaller units, and it goes up to about $15 million. And the apartments have been, it's sold out. It's totally sold out. So it's been an amazing success story and an amazing success. How long did it take to sell all the units in that apartment building? I think probably the apartments were sold in less than a year. The entire building was sold out. How many units there? About 250 units within the building itself, luxury units. À la location, le prix des adresses dites de prestige donne tout autant le vertige. Ce grand appartement, avec 3 chambres à coucher dans un des meilleurs édifices de la ville, se loue plus de 22 000 $ canadiens par mois. Les maisons peuvent se louer pour des sommes encore plus faramineuses. Ici, le charme des boiseries sur la 84e rue coûte plus de 35 000 $ par mois. Et pour le nec plus ultra du luxe, une maison avec sa propre piscine intérieure en plein cœur d'un des quartiers les plus huppés de Manhattan, il faut être prêt à payer 60 000 $, une bagatelle. Évidemment, tout le monde n'a pas ce genre de moyens. Alors, pour vivre au cœur des choses, dans une ville hors de prix, les gens font des compromis et acceptent souvent de partager l'espace. Well, welcome to our apartment in New York. This is where one of the girls lives. It's a converted dining room. It's actually quite large than most normal bedrooms here in New York. This bedroom is probably more typical of a New York bedroom. It's quite small. It's a room for about enough of 2 or 3 people. That's about it. It's enough room for me. I survive. Barbara, Lois et Deidre sont toutes 3 professionnelles. Elles gagnent de bons salaires, mais cohabitent pour éviter de consacrer plus de 50 % de leurs revenus au logement, comme le font bon nombre de New-Yorkais. Very neat, very decorative. This is Lois. Hi there. Lois is on the phone. This is our living room. It's also quite large, and this is Deirdre. She just came home from work. Hello. She's reading the newspaper. She's very educated. Because I would guess that an apartment like this you could not afford on your own. I mean, you have to share. That's true. Is not, we're rent stabilized. We're very fortunate here. But none of us feel like paying that kind of money in rent. It's just, do you want to spend, 50% of your income in rent? No. And that's what happened. Oh, absolutely. Do you have colleagues who are spending that much for their apartments? More than 50% of their income? What they take home. Well, I just think the thing is most people don't want to commute. Most people want to live here, to be in the heart of the city where all the action is and the excitement.
So people are willing to pay that amount, you know, to fork up half of their salary just to live here, just to, you know. L'engouement pour New York commence à avoir un petit impact sur la construction. Près de 9000 nouvelles unités d'habitation seront bientôt sur le marché. Donald Trump, qui ne cesse de trompeter sa confiance, est d'ailleurs en train de développer de nouveaux méga-projets. Mais personne ici ne peut oublier la profonde crise immobilière du début des années 90 qui avait suivi, avec un peu de décalage, la tempête boursière d'octobre 87. Et maintenant que les marchés financiers semblent de nouveau entrer dans la tourmente, plusieurs se demandent si la fièvre aiguë du logement qui s'est emparée de New York n'a pas trouvé à moyen terme son remède le plus radical.